J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes mercredi, et le mercredi à 7h27, vous le savez, on essaye de parler éducation, et on va parler d'éducation ce matin avec Lisa Kamen. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour Corentin. Alors je rappelle, vous êtes professeur, et puis je rappelle le titre de votre livre, La Grande Garderie, aux éditions Albin Michel. Et aujourd'hui, vous vouliez parler de l'uniforme, parce qu'il y a eu une expérimentation du port de l'uniforme en France, parce qu'il y a eu la blouse, et puis il y a aussi quelques collèges, quelques lycées qui ont l'uniforme, même des collèges publics. Je rappelle, les demoiselles de la Légion d'honneur ont un uniforme, mais aujourd'hui, on expérimente les uniformes un peu partout en France. Alors pourquoi ? Et c'est une bonne nouvelle ou pas, ce port de l'uniforme qui revient, qui n'est pas dans la culture française, on le rappelle. Ah non, alors justement, on veut singer les Anglais. Moi, j'ai absolument rien contre l'uniforme. L'école dans laquelle je travaille fait porter des blouses aux élèves. Mes propres fils sont dans une école où on porte l'uniforme. Sur le principe, je n'ai rien contre l'uniforme, et j'ai surtout, je pense qu'il faut que l'uniforme soit instauré en fonction des endroits, en fonction des écoles, en fonction de la volonté des chefs d'établissement. Ça doit être à leur propre initiative, et ça doit être du ressort de leur liberté. Donc j'ai rien contre l'uniforme sur le principe, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand l'État se met en tête d'instaurer l'uniforme pour tout le monde, et il le fait vraiment là avec un délire, de nouveau, un délire centralisateur complètement fou, c'est-à-dire que ce sera le même uniforme pour tous les élèves de France. Alors, il comprendra 5 polos, 2 pantalons, une tenue de rechange pendant l'année si l'enfant grandit ou si les vêtements sont abîmés, pour la somme de 200 €, la moitié prise en charge par l'État, l'autre moitié prise en charge par la collectivité concernée. C'est quand même, ça veut dire, alors déjà, on a quand même 3 000 milliards de dettes, donc on se met en tête de dépenser 200 € par élève supplémentaire. Ça, mais visiblement, ça n'émeut personne. La deuxième chose, c'est qu'il y a là derrière effectivement une volonté d'imiter des choses qui fonctionnent à l'étranger. En Angleterre, souvent, les élèves portent l'uniforme sans chercher ce qu'il y a véritablement derrière. En Angleterre, on ne porte pas l'uniforme pour lutter contre les inégalités. En Angleterre, on ne porte pas l'uniforme pour rétablir l'autorité des enseignants à l'école. En Angleterre, on porte l'uniforme pour distinguer justement, pour distinguer les élèves d'une école à l'autre. C'est la démarche inverse, pour faire corps, si vous voulez, pour que les élèves d'une école fassent corps et qu'ils se sentent appartenir à une communauté scolaire, à une communauté scolaire, pas à la nation ou à la République ou à la monarchie pour ce qui concerne l'Angleterre. Donc il y a quelque chose qui est inversé dans la logique française et qui, à mon avis, ne portera pas les fruits attendus. Oui, c'est ça. Ah, donc c'est une position originale que vous avez, Lisa Kamen. Je voulais vous parler aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette polémique, notamment au collège Jacques Cartier. C'est notre journaliste Marie Falicon qui en a parlé tout à l'heure. C'était à Issou, dans les Yvelines. Des élèves ont accusé leur professeur de français d'islamophobie parce qu'elle montrait à sa classe de 6e le tableau Diane et Actéon de Giuseppe Cesari du XVIIe siècle. Cette professeure a été qualifié d'islamophobe. Il y a eu des mails des parents d'élèves. Alors ça rappelle évidemment terriblement ce qui s'est passé, notamment à l'affaire Samuel Paty. Oui, toute la statuaire grecque et romaine est islamophobe, avant que l'islam n'apparaisse. Toute la peinture occidentale du Moyen-Âge doit être islamophobe aussi, j'imagine, puisqu'il y a quand même une grande partie de peinture qui représente des femmes nues. Mais c'est complètement fou, c'est-à-dire que, encore une fois, l'État veut faire porter des uniformes aux élèves, mais est incapable de faire respecter l'ordre public et la sécurité publique partout, et dans les écoles en particulier, qui devraient quand même être un lieu où les gens sont tranquilles pour travailler, pour étudier.
Donc finalement, on se retrouve avec des situations où les élèves ne peuvent plus apprendre, où la connaissance ne peut plus être transmise parce que des élèves intimident des professeurs. Mmh. Donc j'espère que il n'arrivera rien à cette dame. Oui. J'espère aussi que l'État saura rétablir l'autorité dans cette école. Mmh. J'ai peu d'espoir parce que les incidents se multiplient. Oui. Ce n'est pas un incident isolé. Il y a des gens qui rapportent les incidents, il y en a qui les passent sous silence par, comment dire, par peur d'être encore plus Oui. ennuyés, Sous- embêtés. Enfin voilà. oui. Donc c'est vraiment, j'ai peur qu'on soit dans une situation un peu inextricable et que le problème à gérer soit bien plus vaste que celui de l'éducation nationale. Oui, donc le vivre ensemble est de plus en plus difficile à vivre justement au sein de l'éducation nationale, notamment avec ces polémiques. Et ce que vous dites, c'est que c'est un phénomène bien plus. Ce n'est pas qu'un fait divers, c'est véritablement un phénomène de société. Merci Lisa Kamen. Je rappelle, vous êtes professeure, vous Merci êtes à vous. auteur de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. À très vite.